Pour certains, parler de l'implication des États-Unis dans la candidature turque à l'Union européenne peut sembler être un non-sujet. Les Américains ne sont pas des États membres de l'UE et donc n'ont pas de rôle décisionnel à jouer. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Tout simplement parce que la superpuissance mondiale est le plus ardent défenseur de la cause turque depuis plus de 15 ans. Et ça, c'est d'autant plus surprenant qu'elle exerce un intense lobbying sur un dossier qui ne la regarde a priori pas. En France, souvent, on entend que si les Américains sont impliqués dans ce dossier, c'est avant tout parce qu'ils ont des intérêts économiques à le faire et aussi parce qu'ils veulent affaiblir le projet européen en le dissolvant dans un vaste marché économique commun. Tout ça, en fait, c'est plus un mythe qu'une réalité. Les raisons pour lesquelles les Américains s'y intéressent sont avant tout non européennes. Elles sont d'ordre géopolitique, géo-énergétique, sécuritaire et culturel, en lien d'une part avec le voisinage turc, c'est-à-dire avec l'Asie centrale, le Caucase, les Balkans et le Moyen-Orient, et d'autre part aussi en lien avec les défis du XXIe siècle, donc que ce soit les défis liés à la résolution des conflits régionaux ou encore le fondamentalisme islamique. Le dénouement de la candidature turque à l'Union européenne influencera aussi énormément l'avenir de ce pays pivot qu'est la Turquie, et plus largement l'avenir du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi des relations entre le monde arabe et musulman et le monde occidental. Finalement, pour les Américains, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne permettrait de nier cette théorie qui est très en vogue du choc des civilisations. Dans ma thèse, j'explique quelles sont les motivations américaines et quels sont les enjeux de cette candidature depuis la présidence Clinton, et pour ça, je me place dans une perspective historique de politique étrangère américaine qui tient en compte de l'évolution du système international et qui tient aussi en compte des relations bilatérales qu'entretiennent les Américains avec les Européens, avec les Turcs, mais aussi avec certains leaders du Moyen-Orient comme Israël et l'Iran. Pour mieux étudier ces enjeux et ces motivations, j'effectue une analyse du processus décisionnel américain, ce qui me permet d'identifier les acteurs qui sont impliqués dans ce dossier. J'apporte également une attention particulière aux moyens d'action mis en œuvre par Washington et aussi à leur efficacité. Mon travail de thèse est original et novateur parce qu'il n'est pas du tout connu. Il n'a pas suscité vraiment l'intérêt des universitaires. Seuls 2 ouvrages assez lacunaires et en anglais ont vu le jour. Moi, je cherche à remédier à ces carences et pour ça, j'adopte une démarche qui est historique, c'est-à-dire que je me base principalement sur l'étude des sources, donc des archives. Mais en centrant mes travaux autour du decision-making process et en effectuant des interviews avec les dirigeants qui sont impliqués dans ce dossier, j'emprunte également à la science politique. Mes 3 années à Boston, grâce à mon contrat doctoral à l'Institut des Amériques, ont également enrichi ma thèse. Elles m'ont permis, en fait, en étant en contact quotidien avec la société américaine, de mieux comprendre la vision des Américains, leurs perspectives et leur manière de penser.